Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Il est bon vraiment pour nous, en tant que peuple de Dieu, de se rassembler toujours pour donner gloire à Dieu et combien Dieu attend vraiment de ses enfants que toujours nous soyons en louange. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, et il avait rencontré cette femme, la femme samaritaine, et aussi avait dit à cette femme que le Père cherche des adorateurs, de ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc il est important pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, vraiment de toujours être prêt à louer et adorer Dieu. C'est ce que Dieu attend de chaque créature. Toutes les créatures se doivent d'adorer Dieu. Même s'il y a des hommes qui ne se reconnaissent pas comme créatures de Dieu, ils se doivent d'adorer Dieu. Même si il y en a qui ne croient pas en Dieu, mais ils se doivent d'adorer Dieu. Dieu est créateur. Et il attend effectivement de la création, que la création, effectivement, le loue et l'adore. Les arbres le louent, la nature adore Dieu, la nature vénère Dieu, mais l'homme qu'il a créé à son image, combien il y en a encore qui ont du mal à pouvoir le louer, du mal à pouvoir l'adorer. C'est pourquoi le peuple de Dieu, ceux qui se disent être enfants de Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient à ce Dieu tout-puissant, ceux qui croient vraiment que Dieu les a créés, eh bien, il faut louer, il faut adorer Dieu. Dieu attend cela de sa créature. Nous voulons continuer dans ce thème. Que sèmes-tu pour ta vie, qu'as-tu semé dans la vie? Par rapport à ce verset, Galates 6, verset 7, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et la parole nous dit encore, dans Matthieu 13, verset 19, dans la parabole du semeur, Jésus va dire « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Et dimanche dernier, dans la parabole de la bonne semence et de l'ivraie, donc il y a une bonne semence, il y a aussi une mauvaise semence, et combien on a vu que Dieu sème, mais le diable aussi sème. Et là où il sème, c'est dans le monde. Dieu parle au monde, mais le diable aussi parle au monde. Et c'est dans Matthieu 13, versets 24 à 28, nous allons lire, prendre connaissance de la parole de Dieu, et Matthieu 13 aussi, verset 36 à 39, ou encore on ira peut-être plus loin à 43. Alors, Matthieu 13, verset 24 à 28, Jésus donc proposa encore une autre parabole, et il dit, Matthieu 13, à partir du verset 24 à 28, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions là
arraché. Alors, je ne continue pas plus loin car je ne veux pas parler selon vraiment le contexte où il parle effectivement, les anges viendront à la fin pour arracher l'ivraie et tout. Mais parce qu'on veut parler de semences, de paroles que nous déversons, chacun de nous, mais aussi prendre en compte que dès la création, Dieu a parlé. Dieu a parlé pour créer, et lorsqu'il a créé, donc la terre, le monde a été créé par la parole de Dieu, et aussi après Dieu a créé le monde et l'homme, après il a dit faisons l'homme à notre image, il a créé l'homme. Et dans ce verset, qui est une parabole, qui apporte des explications, puisqu'il nous est dit dans le verset 35 de Matthieu 13, il est dit, alors à partir du verset 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, il y a des choses cachées que Jésus est en train de révéler dans les paraboles. Et c'est le Saint-Esprit qui nous emmène, en fait, à saisir les vérités qui se cachent dans les paraboles. Les paraboles ils prennent exemple sur les choses de la terre. Et il y a des métaphores, il y a des images, mais qui a une profondeur spirituelle. Et au travers, en fait, de cette parabole, nous prenons en compte le fait que Jésus, il dit que celui qui a semé, en fait, la bonne semence, mais il y a quelqu'un après qui est passé pour justement semer une mauvaise semence. Et dans l'explication, au verset 36, il est dit, Jésus donne l'explication. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, donc c'est Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, je ne vais pas plus loin, puisqu'après, il est parlé de la fin de toutes choses et comment Dieu va faire le tri par rapport dans son royaume, enlever tout ce qui n'est pas bon. Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre, de saisir que Dieu parle au monde. Dieu ne parle pas seulement pour les chrétiens. Ça, il faut le comprendre. C'est bien, frère. Il faut dire Amen. On dit Amen à la parole de Dieu. Amen, c'est le témoin fidèle et véritable. C'est Jésus lui-même qui est la parole. Donc, quand on dit Amen, c'est qu'on appuie. On appuie, oui, c'est vrai. Dieu ne parle pas seulement à tous ceux qui sont croyants, à ceux qui croient en Dieu. Dieu parle pour tous les hommes. Il est important de comprendre ces choses. Donc, Dieu a toujours semé. Dieu sème. Et dans cette parabole, le Seigneur est en train de montrer aussi que Satan aussi fait pareil. Satan sème. Dans le livre d'Amos, chapitre 4, au verset 13, Amos, chapitre 4, au verset 13. Je disais aussi, rappelons-nous que quand une parole sort de notre bouche, la parole formule une pensée. C'est-à-dire qu'on reçoit, des fois on ne se rend même pas compte, puisqu'on parle des fois tellement vite, qu'on n'a pas idée qu'il y a une pensée, qu'on a reçu une pensée. Il y a une pensée qui est venue et on a parlé. Il est important de saisir que la parole que nous prononçons le plus souvent lorsque nous parlons, il y a une pensée qui a été là. Et nous recevons effectivement de Dieu sa pensée. Il est important de comprendre ces choses puisque c'est écrit Amos 4, verset 13, « Car voici, celui qui a formé les montagnes
et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Il fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Donc le Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui tient toutes choses entre ses mains, il fait connaître à l'homme ses pensées. Et on va dire l'homme en général. Il ne faut pas penser seulement que ce sont ceux qui lisent la Bible, ceux qui vraiment ont un cœur qui aiment Dieu. Dieu parle à tous les hommes. Dieu parle aux hommes même avant leur naissance. Et ça, il faut le comprendre. Des fois, les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas, en fait. En fait, il y en a qui, en fait, on va dire qu'ils ignorent. Mais, en même temps, ils n'ignorent pas. Parce que c'est au fond d'eux. Il y a quelque chose qui est là au fond d'eux, mais ils vont repousser. Pourquoi? Parce qu'ils entendent d'autres pensées, ils entendent d'autres semences, d'autres paroles. Dans Jérémie 1, versets 4 à 5, on va voir où Dieu parle à un enfant, un jeune qui est encore enfant, pour lui dire quelle mission Dieu a pour lui. Jérémie 1, versets 4 à 5. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, donc à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc avant que l'homme soit formé, Dieu le connaît déjà. Dieu sait qui il est. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais même consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, les hommes peuvent parler, peuvent dire toutes sortes de choses, de paroles, comme ils veulent. Je le rappelle que l'homme n'est pas seulement biologique. L'homme, ce n'est pas corps et âme. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Le livre de Thessaloniciens, au chapitre 1, dit bien ces choses. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, donc l'être humain, et il décompose, qu'est-ce que c'est que l'être humain? Donc c'est l'esprit, l'âme et le corps. Donc que tout votre être, l'être humain, et donc les trois parties de l'être humain, son esprit, son âme et son corps, soient conservés irrépréhensibles, sans reproche, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a créés à son image et il a créé l'être humain en trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Or, nous savons que Jésus, lorsqu'il parle à la femme samaritaine, et au verset 24, Jean chapitre 4, verset 24, Dieu va faire remarquer à cette femme qui pensait qu'il fallait être dans un endroit précis pour adorer Dieu, qu'il fallait être forcément dans un bâtiment, et Dieu lui dit, attention. Au verset 23, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Ce qui veut dire que quand Jésus dit quelque chose, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Il veut dire que les choses
toutes les choses que Dieu a fait, c'est déjà là. Et donc, quand Jésus il était là en train de parler avec cette femme, il disait que cette heure va venir, mais elle est déjà là. Pourquoi? Elle va venir parce que toi, tu n'as pas encore saisi. Mais elle est déjà là parce que spirituellement, tout est fait. Ça, il faut le comprendre. Avec Dieu, tout est déjà fait, tout est déjà réglé. Lorsqu'on comprend ces choses, on reste en paix. Lorsqu'on voit bouger les choses, on reste en paix. Et on s'attend à Dieu, on fait confiance à Dieu. Et c'est pourquoi il dit, cette heure, elle est déjà venue. L'heure vient, mais elle est déjà venue. C'est une heure qui est là. Il dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quand Dieu dit qu'il connaît la personne, il dit que l'homme, avant d'être, on va dire, un être humain parfaitement constitué, esprit, âme et corps, il est déjà esprit. Il est déjà esprit. Ce qui fait, veut dire que Dieu l'a déjà programmé spirituellement. L'homme ignore que Dieu l'a déjà programmé même avant qu'il arrive sur terre. Le psaume 139, le roi David, inspiré par le Saint-Esprit, va dire au verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, donc le programme est déjà établi et déjà fait, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant même qu'aucun d'eux n'existât. Et n'oublions pas que dans le psaume 33, verset 9, il est dit que Dieu dit et la chose arrive. Dieu parle, Dieu sème, il amène à l'existence tout ce qui est déjà là. Tout ce qui est déjà là. Parce que si nous vivons en esprit, d'ailleurs, les personnes en fait qui pensent que lorsqu'ils meurent, que tout est fini, oh, la surprise de constater en fait qu'ils réalisent effectivement qu'ils sont, en fait, quand l'esprit laisse le corps, et il y a des témoignages, par exemple pour les EMI, expérience de mort imminente. Donc sur Internet, vous avez beaucoup de témoignages, même il y a des professeurs, des médecins, la science aussi regarde ça de près, expérience de mort imminente, et des gens qui rendent témoignage, des personnes sur le lit d'hôpital, où pendant qu'ils étaient là, ils étaient plus conscients, et ils racontent qu'ils voient les médecins sur eux, et ils se voient au-dessus de leur corps, et en fait, ils réalisent. C'est à ce moment-là qu'ils réalisent que la mort n'est pas la fin de tout. Que la mort n'est pas la fin de tout. Et c'est pourquoi le roi Salomon, le fils de David, aussi inspiré par le Saint-Esprit, va dire dans Ecclésiaste 3, verset 11, il dit, il, en parlant de Dieu, fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, Dieu a déjà programmé l'homme avant même qu'il naît, qu'il devient un être humain parfaitement constitué avec la chair, les os et tout. L'homme a déjà reçu le programme de Dieu. Mais ce qui se passe, lorsque l'homme est dans l'esprit,
et qu'il n'est pas encore dans le ventre de sa mère. Papa n'a pas encore rencontré maman. Mais dans l'esprit, il est déjà prévu. Qui il sera, fille ou garçon? Tout est prévu. Mais ce qui se passe, c'est quand cet esprit va venir animer le corps, c'est là que commence le combat de l'homme. C'est là que commence le combat de l'homme, et c'est à partir de là que Satan entre en scène. Nous avons l'exemple dans le jardin d'Éden. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et il va automatiquement, puisqu'il a déjà constitué l'homme dans l'esprit, Genèse 1, et quand on va dans Genèse 2, il y a les détails, il dit, il donna forme à l'homme avec la poussière de la terre. Et là, il va insuffler l'esprit. Et l'homme devint une âme vivante. Et l'homme commence à expérimenter la vie existentielle sur la terre, en tant qu'homme vraiment constitué, esprit, âme et corps. Et à ce moment-là, Dieu aussi va créer aussi la femme, va former la femme aux côtés de l'homme. Et pendant un certain temps, l'homme et la femme seront dans le jardin, ils seront en parfaite communion avec Dieu. L'esprit de l'homme peut communiquer avec Dieu sans problème parce que le péché, le mal, n'est pas encore venu. Et ce qui se passe dans Genèse chapitre 3, nous constatons que le diable, à ce moment-là, il entre en scène. Il arrive bien camouflé dans un serpent, puisque c'est un esprit. Et comme le péché, le mal n'est pas dans l'homme, donc l'homme ne peut pas avoir de soupçon, la femme ne peut pas avoir de soupçon. Comment se fait-il qu'un serpent est en train de me parler? Non, il ne peut pas avoir, le mal n'existe pas. Dieu a créé l'homme sans péché. L'homme est parfait et la femme. Et donc, quand il entre en scène, c'est là, à ce moment, qu'il va commencer à émettre sa pensée et qu'il va semer le doute et semer le trouble. Parce qu'à ce moment-là, tant que l'homme est dans l'esprit, Satan ne peut pas le toucher. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui a compris ces choses, dit « Marchez par l'esprit » pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce qu'il sait que l'emprise du diable, c'est pas dans l'esprit, mais dans la chair, l'âme. C'est au niveau de l'âme que ça se passe. Parce que l'âme, je disais la dernière fois, comprend la volonté, l'intelligence et aussi les sentiments, les émotions. Et c'est là que le diable travaille. C'est au niveau de l'âme. Et lorsqu'il vient, il envoie des pensées, il va toucher notre âme parce que la corde sensible de l'être humain se trouve dans son âme. Les sentiments. C'est là qu'il travaille. Si l'homme était resté esprit, il serait difficile pour le diable de le faire tomber. Il serait difficile. Et donc il est parvenu, le diable, à ses fins en séduisant l'homme et la femme, en utilisant effectivement la femme, en faisant la conversation avec Ève. Il l'a emmené à douter de Dieu, à douter de ce que Dieu a dit. Le jour que vous mangerez de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Et lui, il vient en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? En plus, il va dire, mais non, vous n'allez pas mourir. Comme si Dieu ne savait pas ce qu'il disait, ou bien ce n'était pas tout à fait ça qu'il voulait dire. Et il va susciter justement l'orgueil, il va attiser, il va travailler au niveau de son âme. Et lorsqu'il travaille au niveau de son âme, lorsqu'il a pu captiver l'attention d'Ève, il est dit qu'Ève
regarda le fruit de l'arbre et elle a vu alors avec les paroles. Et c'est ça l'art de la séduction. Vous n'aimez pas voir quelqu'un, mais il va te donner tellement de paroles, il va travailler ton âme, les émotions, les sentiments. Tu as dit, après tout, il n'est pas si mal. Hein? Ouais, je le voyais d'une manière différente. Mais en fait, pourquoi il y a eu un travail, il y a une semence. Il y a une semence. Et c'est par la semence, c'est par la parole. Le diable, il a compris ça dès longtemps. Il a compris ça, c'est pourquoi il n'arrête pas de semer dans le monde pour que l'homme se détourne de son Créateur. Romains chapitre 1, l'apôtre Paul va dire quand même une chose. Parce que même si l'homme, qu'il soit au courant ou pas, ou bien on va dire, il essaie de contester la parole de Dieu, il essaie de contester la vérité sur Dieu, il se dit à lui-même que Dieu n'existe pas, il peut dire tout ce qu'il veut, mais dans son esprit, il y a un programme que Dieu a intégré et ça, il peut dire ce qu'il veut dès qu'il va laisser son corps, tout de suite. Grand écran, il saura tout. Il a même, quand tu laisses ton corps et ton esprit, laisse ton corps, ton esprit est la partie la plus forte de ton être. Quand ton esprit laisse ton corps, tu entres dans l'infini, tu rentres dans l'éternité. Et là, tu comprends tout, tu sais tout. Et le programme que Dieu avait placé en toi, tu le sauras, mais il sera trop tard, par contre. Et c'est pourquoi Dieu veut avertir pour tous ceux qui écoutent ce message, pour que l'homme ne se trompe pas, parce que le diable est en train de travailler à grande échelle, en utilisant encore les hommes pour détruire les hommes. Mais nous devons comprendre que Dieu continue de parler pour sauver l'humanité et pour que son Église aussi se tienne à la brèche, se tienne au combat. L'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains, chapitre 1, et au verset 18. Et nous devons vraiment comprendre une chose. Quelle que soit la source de ta semence, tu seras responsable. Que les gens ne croient pas en Dieu, que les gens croient en Dieu. Quel que soit leur choix, quel que soit ce qu'ils vont faire, ils seront responsables. Nous serons responsables de nos choix. Pourquoi? Parce que avant qu'on soit dans le sein de notre mère, Dieu nous connaît et Dieu a déjà planifié notre existence sur terre. Dieu a déjà tout planifié. C'est à nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, puisque nous avons, on va dire, le livre de la vie, le guide, la Bible, là, nous apporte la connaissance de la vérité et les projets aussi que Dieu a formés pour nous, nous pouvons les connaître dans la parole qui est la révélation écrite. Mais plus encore, Dieu va plus loin pour son peuple, pour ses enfants, parce que Dieu vient habiter en nous par son Saint-Esprit qui, lui, nous dirige dans toute la vérité. Donc, nous devons bien comprendre une chose, nous serons responsables par rapport à nos choix et ce que nous faisons. Et l'apôtre Paul avertit, Romains 1, à partir du verset 18, il va dire, à 32, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages.
Ils sont donc inexcusables. Donc, Dieu dit une chose là importante, les hommes sont inexcusables. Quelle que soit la connaissance, les connaissances que tu peux avoir pour démontrer que Dieu n'existe pas, que l'enfer n'existe pas, que le paradis n'existe pas. Ce sont des légendes, ce sont des contes de fées. Vous pouvez dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais j'invite à toutes ces personnes, je ne sais pas s'ils ont pris le temps de lire la Bible et de se laisser diriger, de demander à Dieu. C'est un défi aussi. Mais Dieu, si tu existes, moi je lis la Bible, permets-moi de la comprendre. Permets-moi de saisir vraiment ce qu'il y a dans cette parole qui fait que depuis des années et des années, des hommes continuent à croire en toi. Parce que même si les gens disent que Dieu n'existe pas, ils ont toujours dit ça. Les gens continuent de croire. Des personnes, en 2021, continuent à donner à Jésus leur vie. Et je vais dire encore, même si on devait détruire la Bible, parce que nous savons qu'il y a un esprit qui, dans les derniers temps, va tout faire pour essayer d'empêcher à la parole de Dieu d'être proclamée, pour empêcher que les hommes fassent confiance à la Bible. Donc ils vont eux-mêmes aussi, le diable va semer, il a déjà semé, parce qu'il y en a qui travaillent, pour pouvoir museler l'Église, museler les chrétiens, empêcher que les chrétiens puissent parler de la vérité qui est en Jésus-Christ. Donc il y a un travail, il y a une semence qui est en train de faire dans le monde, parce que l'évangile, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 1, justement au verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Ils savent que la parole de Dieu, ils savent que c'est une puissance, mais qui dérange le monde des ténèbres. L'évangile, l'Église, dérange le diable et les plans qu'il a contractés depuis bien longtemps pour détruire l'humanité. Parce que le but du diable, c'est de détruire l'humanité. Satan n'aime personne. Satan veut que les hommes aillent avec lui en enfer, que les hommes aillent avec lui dans les temps de feu et de soufre, comme il nous est dit dans Matthieu 24, je crois, ou non pas 24, 25, 26, que les temps de feu et de soufre a été préparé pour Satan et ses anges. Que je retrouve un peu le verset, si quelqu'un a le verset. Alors oui, 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges, pas pour les êtres humains. Mais ceux qui iront là-bas, ce sont ceux qui auront choisi de recevoir et d'accepter la semence du diable et aussi d'être un outil dans les mains du diable. Parce que si le diable t'envoie des pensées et que ce que tu reçois, tu parles et ce que tu parles va à l'encontre de ce que Dieu dit et de ce que Dieu fait et de ce que Dieu veut faire, donc tu deviens toi-même un fils du diable. On l'a vu dimanche dernier que Satan aussi a des fils et il sème pour ses fils, pour ceux qui prêtent attention à ce qu'il dit. Mais Dieu, dans sa parole, fait encore remarquer à toute personne qui sont à l'écoute et qui entendent et qui veulent aussi prêter attention, parce que nous savons une chose, la vérité dérange. L'évangile dérange. Il y a des personnes, lorsqu'ils entendent parler de Dieu, lorsqu'ils entendent parler de Jésus-Christ, ils deviennent en colère, ils se fâchent ou bien ils se moquent. Ils sont dans l'ironie. Et c'est normal, parce que l'évangile dérange. L'évangile dérange parce que l'évangile est une puissance de Dieu.
Mais dans le monde aussi, il y a la puissance du diable qui agit. C'est pourquoi il y a opposition entre les deux. Pourquoi le monde est un vaste champ où Dieu sème, mais Satan sème. Mais prends garde à celui que tu écoutes. Et Dieu met en garde en disant, l'homme sera donc inexcusable, verset 21 de Romains chapitre 1, puisqu'ayant connu Dieu, il parle pour tous les hommes, c'est que les hommes ont connu Dieu, même l'athée, comme je disais la dernière fois, qui dit que Dieu n'existe pas, qui ne croit en rien du tout. Même celui-là, il était inexcusable parce qu'il a un esprit. S'il n'avait pas d'esprit, il serait comme un animal. Les animaux n'ont pas d'esprit. Ils ont une âme, parce que l'âme est dans le sang, mais ils n'ont pas d'esprit. C'est ce qui les différencie de l'homme. Mais ce sera un animal. Si l'homme n'a pas d'esprit, il est comme un animal. Et donc il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Lorsqu'il dit leur cœur sans intelligence, c'est que lorsqu'une personne n'a pas rencontré Dieu, lorsqu'une personne ne croit pas en Dieu, eh bien, Dieu dit que cette personne n'est pas intelligente. Parce que, en fait, quand tu as l'instruction, tu as la connaissance, capable de pouvoir inventer, de pouvoir faire des créations, de pouvoir trouver des choses qui sont vraiment convenables. On voit aujourd'hui la technologie. Tout ce que l'homme fait, on va dire que c'est formidable. L'homme a fait un bond en avant dans les 15 ans qui sont passés. Il y a eu beaucoup de progrès scientifiques et technologiques. Mais si l'homme est capable d'inventer, de faire toutes sortes de créations pour l'homme, pour permettre, on va dire, le confort de l'homme sur terre. Mais Dieu dit une chose. Psaume 53, verset 3, il dit, Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Pour Dieu, un homme intelligent, c'est celui qui va chercher à le connaître. Celui qui ne va pas rester seulement en disant, est-ce que Dieu vraiment existe? Peut-on croire à une personne qu'on ne voit pas? Il ne va pas rentrer là. En fait, comme il y a déjà le programme intégré en lui, eh bien, il va écouter parce qu'il y a des questionnements. Tous les hommes ont des questionnements qu'ils rejettent. Tous les hommes. Dès qu'on est face à la mort, on se pose des questions. Face aux situations de la vie, on se pose des questions. Et comme nous avons un esprit, c'est tout à fait normal qu'on pense au monde spirituel. Et même si on ne veut pas penser au monde spirituel, le monde spirituel vient nous trouver. Ça, il faut le savoir. Parce que, comment se fait-il que des personnes qui ne croient pas en Dieu puissent croire aux sorciers, puissent aimer les films, on va dire, apprécient tellement les choses surnaturelles, au point d'aimer les films comme Harry Potter, comme d'autres films dans ce sens, des films à connotation spirituelle. Pourquoi l'homme se sent attiré vers certains films à caractère spirituel, mais qui montrent plus le royaume des ténèbres que le royaume de Dieu? Donc, d'une manière ou d'une autre, la personne, même s'il ne veut pas croire, il ne veut pas accepter, mais le surnaturel vient vers lui. Que ce soit Dieu ou que ce soit diable. C'est pourquoi l'homme sera responsable. Parce que même si le diable vient t'envoyer des pensées, même si le diable vient te dire certaines choses, au fond de toi, Dieu a laissé, je vais dire, une puce. Il y a quelque chose, tu es né avec, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Ton esprit, c'est la carte mère où Dieu a tout mis. Dis ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais l'ADN de Dieu est en toi, est dans tous les êtres humains. Refuse, n'admets pas, mais un jour, l'homme aura des comptes à rendre, qu'il le veuille ou pas.
Et Dieu parle et continue de parler. Et l'apôtre Paul va dire que les hommes, effectivement, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés de leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, intelligents, instruits, capables de réflexion qui dépasse un peu, je vais dire encore, et pour ceux qui sont, on va dire, scolairement moyens, notre capacité de saisir certaines choses. Il y en a qui font de très grandes phrases avec des mots, on va dire, très savants. Mais même si tu fais tout ça, tu as tout ce vocabulaire, tu as toute cette connaissance, et tu refuses de connaître Jésus, tu refuses de connaître Dieu, la Bible dit, tu n'es pas sage, tu es un fou. Tu es un fou parce que Dieu est ton créateur et il a prévu pour toi quelque chose pour pouvoir le rencontrer, mais pour pouvoir vivre avec lui éternellement. Refuser l'éternité avec Dieu, c'est choisir l'éternité avec le diable. Donc nous serons responsables, quel que soit ce que l'homme peut dire, quel que soit ce que l'homme peut faire. Et verset 22, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image, représentant l'homme corruptible des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. Ça veut dire que l'homme a commencé à entrer dans l'idolâtrie, à chercher à pouvoir adorer la créature et la création plutôt que le Créateur. Et le verset 24, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ça fait, comme disait dimanche dernier, lorsque Jésus parlait à ces hommes religieux qui disaient à Jésus, nous sommes justement des fils d'Abraham. Et Jésus leur a démontré que dire, même pour ceux qui pensent, qui disent que je suis croyant, oui, moi aussi je crois en Dieu, moi aussi je suis chrétien. Mais si en ce qui concerne la vérité sur Jésus, tu refuses, comme ces hommes religieux, qui n'aimaient pas entendre Jésus parler. Lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle de la vérité, qu'on dit ce que la Bible dit, alors les gens commencent effectivement à nous dénigrer en disant vous pensez que vous êtes les meilleurs que les autres. Mais si on parle de la parole de Dieu, nous ne sommes pas meilleurs, mais c'est la parole de Dieu qui est vraie. Et nous nous appuyons sur la parole. Et Jésus va dire à ces personnes, voici, dans Jean 8, il va dire une chose qui est vraiment très profonde en parlant. Il leur montre, vous dites que vous croyez en Dieu, vous aimez Dieu, mais il démontre qu'ils sont des menteurs, comme le diable. Verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Il faut comprendre une chose. Lorsque Jésus parle ainsi, quand il dit que Satan est le père de mensonges et que Satan ment, ne voyons pas toujours que lorsque on dit des mensonges. Par exemple, on sait quelque chose et puis on nous demande, il dit, moi je ne sais pas, tout ça, et on va mentir. Satan dit la vérité aussi. Il dit la vérité. Bien souvent, il y a des personnes devant nous qui disent la vérité. Comme en ce moment, beaucoup d'informations, il y a beaucoup de mensonges, il y a aussi des vérités. Mais le but du diable, c'est quoi? Le fond du diable, c'est quoi? C'est de détruire. Quand il parle de la vérité, il peut te dire quelque chose sur ta vie. Tu dis, ah ouais, mais comment tu sais ça? Comment tu as fait pour savoir ça? Mais en fait, c'est l'art de la séduction, c'est ainsi. C'est te montrer quelque chose sur ta personne que tu connais, et donc il le connaît aussi. Et quand il te révèle ça, hop, tu n'es plus vigilant, tu n'es plus sur tes gardes, et tu tombes dans le panneau. Aujourd'hui, dans le monde, c'est ce qui se passe. Ils s'aiment,
Et il continue de semer. Mais le but, c'est de quoi? C'est de détruire. C'est de détruire. Et l'art de la séduction, c'est exactement ça. Quand un homme ou une femme tombe dans la séduction, c'est un peu ça. Mais quand on est tombé, après on remarque que ce qui avait été dit, ce n'est pas vraiment ça. Mais le but, c'était de te faire tomber. C'est pourquoi il est menteur et le fond reste toujours le mensonge. Même en disant la vérité, il n'a pas changé. Le but, c'est de détruire. Dieu avertit le monde et il avertit l'Église. Faisons très attention à nos choix. Nous serons responsables de qui nous écoutons, quelle que soit la source. Si c'est Dieu, nous avons aussi cette part de responsabilité. Si c'est le diable que nous écoutons, nous serons responsables aussi. Parce qu'il est dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Que le nom de notre Dieu soit béni. Are good and your mercy enduring